Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite saga sur les tutos embellissement en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Donc aujourd'hui, ce sera le tuto numéro 4 et nous allons fabriquer ce joli petit paperclip, toujours en utilisant donc pour la base la cartonnette des rouleaux de papier toilette. Donc ça, je trouve que c'est super joli sur les junks. Donc je vous montre. Donc là, c'est le junk que m'avait fait Nathalie sur le thème de la couture. Donc le paperclip, voilà, vous vous en doutez. Donc vous le mettez donc sur votre feuille, donc sur votre page plutôt. Vous voyez, ça fait déjà super joli comme ça. Ça fait un très très bel embellissement. Et ensuite, vous venez glisser donc votre feuille, votre tag, etc. Ce que vous avez décidé de mettre, votre petite pochette, votre enveloppe, etc. Voilà, donc comme quoi, je vous le dis à chaque fois, avec 3 fois rien, on peut faire de jolies choses. Hop là. Donc ce joli petit paperclip, toujours avec nos rouleaux. Voilà, donc c'est parti. On va commencer. Alors, hop là. Donc il va nous falloir... Ah, je suis en train de regarder un truc. Oui. Donc il va nous falloir bien évidemment un trombone. Donc je prends toujours ceux de chez Emma. Le même que j'ai utilisé en fait pour le tuto numéro 1. Donc pour celui-ci. Je trouve que la grandeur est vraiment top. On peut faire de jolies choses. C'est ni trop grand, ni trop petit. C'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Donc, on va utiliser ça. Ensuite, donc là, il y a les différents tutos. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je vous mettrai à chaque fois au fur et à mesure de la vidéo, dans le petit i qui est juste là, les vidéos des 3 premiers tutos que je vous ai déjà fait. Alors ensuite, donc on prend notre rouleau découpé aplati et on va couper. Donc vu que mes trombones font 5, je crois que c'est ça, non 4,5. Ouais, entre 4,5 et 5 on va dire. Donc je vais découper une longueur de 4 cm. Alors 4. Et moi je suis bête, j'ai mon massicot et je m'amuse à couper ça à la main. N'importe quoi. Alors 4 cm. Donc à peu près, parce que mon rouleau n'est pas très très droit. Et comme je l'ai dit, c'est pas grave, c'est un junk. Voilà. Je me complique la vie alors que j'ai le massicot juste à côté. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc vous prenez à peu près le milieu et on va venir couper comme ça pour que ça fasse plus joli au niveau de la finition. Donc moi je coupe à peu près, on va dire 1 cm. Hop, et ensuite, en partant des pointes, je rejoins le centre. Voilà, comme ceci. Il y a un petit bout qui dépasse. Voilà. Et voilà. Donc ça donne ceci. Donc rien de compliqué, encore une fois. Hop. On part des extrémités, on rejoint le sommet au centre. Et voilà. Hop, je vais enlever ça. Ensuite, toujours avec ma distress, je vais venir donc ancrer mon papier. Enfin, ma cartonnette plutôt. Là, je fais quand même le derrière parce que pour que ça fasse joli, pour pas que ça fasse trop net, je fais toujours un petit défalage. Je vais faire un petit décalage comme ici pour qu'on voie l'arrière. Donc du coup, je vais quand même ancrer de l'autre côté. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc moi je vais utiliser, comme pour celui-ci, je vais utiliser comme tampon de fond des partitions de musique. Hop. Donc je vais utiliser ce tampon là pour faire le fond. Après comme d'habitude, comme je vous l'ai dit pour les précédentes vidéos, je vous montre la déco que je fais, mais vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez.
Donc moi, je vais faire les partitions de musique. Je vais toujours utiliser la Memento. Après, vous pouvez mettre un fond écriture, un fond, je sais pas, bois, un fond avec des fleurs, etc. Libre à vous de prendre ce que vous voulez, ce que vous avez en fait. Hop. Donc je fais ça grossièrement. Hein. Peut-être un petit morceau là. Voilà. Donc vraiment grossièrement, vous voyez, il y a des petits endroits où ça n'a pas tamponné, mais c'est pas grave. Ce sera pour le côté vintage. Voilà, donc là, on a notre base qui est prête. Donc vous allez voir, celui-ci est vraiment très très rapide. Alors ensuite, donc comme je vous ai dit, on va le plier en deux, mais on va le plier de façon à ce qu'il y ait un petit décalage. Enfin, moi, je trouve que ça fait plus joli. Plutôt que de le faire tout droit. Donc, je fais un petit décalage comme ceci. Hop. Et avant de le coller, je viens le passer dans le trombone pour pouvoir ensuite le fixer. Hop. Donc là, je passe tout simplement le trombone dedans. Voilà, je remets le pli. Ensuite, je vais mettre un petit morceau de double face plus de la colle pour être sûr que ça tienne correctement. Si je trouve mon double face... Mon Dieu, j'ai rangé ma scrap room, c'est déjà le bordel. Hop là, je suis désolée, je fais du bruit en plus. Oh, mais c'est dingue, je l'avais préparé en plus. Si je le trouve... Ah, il est là. Oh là là, il faut que je m'achète des yeux à l'occasion. Je vois plus rien. Hop là. Donc là, je mets un petit morceau de double face. Surtout que c'est celui de chez Action que j'essaie de d'écouler. Vu que c'est de la grosse cacaille et que je ne vais pas l'utiliser pour mes albums. Mais je viens toujours consolider avec de la colle parce que je sais que ça ne tiendra pas si je mets que ça. Hop là. Donc là, je mets un petit morceau de double face. Donc je mets de la colle pour être sûr. Voilà, donc je viens appuyer. Donc là, j'ai juste essuyé. J'ai été un tout petit peu trop loin. Voilà. Et donc, on a la base de notre paperclip qui est terminée. Alors, vous pouvez le laisser comme ça, si vous le souhaitez. Ou alors, vous pouvez le décorer comme moi j'ai fait. Donc, toujours bon à savoir, ne pas mettre d'embellissement trop volumineux, comme je vous l'ai déjà dit. Sinon, ça va faire gros ou ça va abîmer les pages de vos junk. Donc, vous pouvez mettre des petites choses comme moi j'ai fait. Mais il ne faut pas que ce soit trop gros. Alors, bon, je vais prendre le même principe que celui-ci. Je vais découper une petite étiquette avec une perfo, si je trouve. Je vais prendre une chute. Je vais découper donc la petite étiquette là. Céline, si tu passes par là, encore un gros bisou. Alors, donc je prends une chute de papier. On perfore. Hop là, donc là j'ai ma découpe que je vais venir encore une fois ancrer. J'aime bien ancrer les bords, je trouve que ça fait... C'est le petit plus qui fait vraiment toute la différence. Ça met bien en valeur la forme de la découpe. Vous voyez, ça fait chouette. Enfin, moi j'aime bien après, comme d'hab, une question de goût. Donc là, je vais venir le coller ici. Hop. Je suis contente de voir que les vidéos, là, ces petits tutos hyper faciles à réaliser, de voir que ça plaît au vu des commentaires que vous pouvez me mettre et puis voilà, du nombre de vues, je vois que ça plaît, donc je suis super contente. Hop. Bon, mis à part le fait qu'il y en a qui
qui sont en rate de papier toilette, quoi. Je suis désolée. En plus, j'ai d'autres tutos encore à vous présenter. Alors, ça va être, ça va être chaud pour vous si vous n'avez plus de rouleau, hein. Je sais plus qui c'est qui m'a dit. J'ai rigolé ce matin parce que je regardais les commentaires et puis bah, je vous réponds. J'essaie de répondre, mais bon, j'ai beaucoup de commentaires. Donc, si je vous réponds pas, je suis désolée. Ce matin, il y a une abonnée qui me marque « Oh, j'ai mis une affiche sur les toilettes en demandant aux membres de sa famille de ne plus jeter les rouleaux de papier toilette. » Donc, à mon avis, voilà, les gens vont vous prendre pour des fous, pour des folles plutôt. Ou alors, si vous dites que c'est moi, ils vont vous dire « Ah, mais mon Dieu, arrête de regarder cette folle-là. » Ensuite, oui, je papote et j'oublie d'expliquer. Donc là, j'ai pris un petit morceau de laine en pilou-pilou pour apporter un petit peu de texture à mon paperclip. Donc, je vais juste faire un nœud dedans. Petit nœud comme ça. Bon, en fait, ça ne servi à rien parce que celui-ci, ouais. L'autre, fallait que je fasse un nœud pour pas que ça parte dans tous les sens, mais celle-ci se tient bien. Voilà. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle. Je vais mettre un petit point de colle en dessous et je vais venir coller ma laine. Oh, c'est pénible. Que ça fasse ce bourrage au niveau de la colle, je comprends pas. Voilà, donc là, je viens mettre ma petite laine en pilou-pilou sur la petite découpe. Je vais prendre le dé de ma sourisette pour ne pas me brûler les doigts. Ah, voilà. Ça, c'est génial. C'est donc Martine qui m'avait envoyé. Donc, c'est un dé à coudre, mais en silicone. Et du coup, c'est une astuce pour pas se brûler les doigts quand on veut mettre un petit élément avec de la colle chaude et qu'il faut appuyer. Je vais peut-être remettre un morceau un peu plus foncé, du coup. Alors, il est où le bout? Là. Je remets le morceau avant que toute la pelote se fasse la malle. Voilà. Donc là, je coupe un morceau avec du bleu plus foncé. Je vais le mettre dans l'autre sens. Hop, donc je vais remettre un petit point de colle. Hop là. Donc mon morceau de laine qui colle au dé. Voilà, et après la colle qu'il y a sur le dé, du coup ça s'enlève super bien. Donc voilà, j'ai claqué mon morceau de laine comme ça dessus. Et pour terminer, donc je vais mettre mon petit papillon, comme je vous ai dit. Fil conducteur, ce sera du bleu et des papillons. Donc là aussi, un petit point de colle. Si Madame Colle veut bien descendre, voilà. Hop. Et toujours pour le corps de mon papillon. Hop là. Ma petite perle en forme de grainerie là. Et puis le tuto sera déjà terminé. Vous avez vu, ça a été hyper rapide aujourd'hui. Ah, ici. Et voilà. Je vais enlever mon pistolet avant de me brûler. Donc voilà, on a terminé donc notre petit paperclip et ça fait exactement comme celui que je vous ai montré. Ça nous fait un bel embellissement pour pouvoir donc accrocher
pouvoir accrocher un tag, une feuille, etc. Une enveloppe, une pochette. Voilà ce que ça donne. Moi, j'adore. Franchement, je suis fan. C'est super joli, c'est hyper rapide à faire. Je suis vraiment fan. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tuto ultra rapide vous aura plu. Bon, j'invente rien, hein, parce que ça, on en a déjà vu un peu partout, des paperclips comme ça altérés. Mais voilà, c'était pour vous montrer encore une fois un embellissement que l'on peut réaliser en utilisant donc nos rouleaux de papier toilette. Bon, bah, mine de rien, ma petite série avance tout doucement. On en est déjà au numéro 4. Hop, ça avance. Vous avez vu tout ce qu'on a déjà fait avec nos rouleaux? Hop. On a déjà fait quand même pas mal de petites choses. Voilà. Je trouve ça super sympa. Bon, bah, comme d'hab, je vais vous faire des petites photos. Donc, pour mettre à la fin de la vidéo et pour les poster sur Instagram également. Et moi, je suis contente. Voilà. J'attends vos avis en commentaire. Bon, alors je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, on se retrouve demain pour le tuto numéro 5. Ciao!